Et salut tout le monde. Ouais, hop, on va mettre un vrai cadre. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale et qui sera sûrement décomposée en deux. Parce qu'on va faire un vlog sur deux salons horlogers qu'on a eu à Genève en ce moment, qui sont le Time to Watch et le Watch and Wonders. Allez, on tourne. Bon, d'habitude, le setup est un peu différent. Déjà, on a remis la casquette parce qu'il fait chaud. Et pour changer un peu, je me suis dit que j'allais faire un vlog plutôt qu'une vidéo standard. Comme ça, vous allez voir un petit peu les questions que je me pose avant d'aller dans ce salon. Et aussi, qu'est-ce qu'on y voit. Bon, alors en fait, j'ai dû acheter ce truc. Putain, je sais même pas comment on m'entendra. J'espère qu'on m'entendra pas trop mal. Parce que j'ai paumé mes micros sans fil et j'ai la rage. Donc on va tout de suite le monter. Ok, un micro. Il va donc falloir qu'on regarde ce que on va aller voir demain, notamment les marques qu'il y a aux deux salons. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller voir, des salons, des conférences? Mais moi, je vous avoue, j'y vais sans avoir une vision précise de ce que je veux faire. Du coup, on allume la bête. Là, on a le premier site, le Time to Watch, et est-ce qu'on peut aller voir des gens avec des jolis saxos, mais voilà, le programme et les marques. On va même commencer par les marques. Donc Time to Watch, c'est le petit frère de Watch and Wonders. Et on a des marques un petit peu plus... alors je dirais pas accessibles, mais plus confidentielles. Voilà. Mais voilà, on retrouve Beau Bleu, Hérin, Yema, Squall. Donc on a des marques françaises. Hein. Je sais pas pourquoi certaines sont au-dessus des autres. Mais bref, on a quelques trucs à aller voir. Puis il y a des choses que je connais pas, moi. Je vais pas vous mentir. Et alors, si je regarde, bon, ça je comprends pas. De mettre un fond de boîte pour donner envie aux gens de venir, c'est un peu bizarre. Allez, celle-là, Atowak. Bon, le site est bien fait, hein. Très sympa. Et donc, si on revient sur le programme, donc nous, on y sera le dimanche. Alors, on fera le matin. Malheureusement, on ne verra pas grand-chose. Mais on pourra filmer des trucs, ça c'est cool. Et le dernier truc que j'ai pas dit, c'est que l'entrée est à 15 balles, mais avec Coca, je l'ai eu à 10. C'est vraiment abordable. Le gros salon, Watch and Wonders. Alors dans ces cas-là, là on a vraiment des grosses marques. Donc on rappelle, hein, c'est Richemont, Rolex, et c'est qui est dernier? Oh putain, je sais plus. Qui sont à l'origine de la fusion de deux salons qui avaient lieu à Basel, enfin à Bâle et à Genève. Hop, et là, vous voyez, en termes de marques, on a des noms un peu plus connus et surtout une gamme de prix un petit peu plus au-dessus. Moi, je vous avoue, c'est la première fois que je vais à ce salon, donc j'ai pas une attente particulière sur une des marques que vous voyez là, mais je suis assez intéressé de voir les nouveautés. C'est pour cette raison que la plupart des gens vont à ce salon, hein, c'est comme quand vous allez au centre de l'auto, c'est pour voir les dernières sorties. Bon, on va essayer de trouver le programme. Ah bah voilà le programme. Alors on y sera l'après-midi. Alors le lab. Et donc pour demain, il faut que je fasse mon sac, il faut que je prépare mon sac de moto, parce que je vais aller en moto, c'est plus simple pour se balader entre les deux salons à Genève. On n'a pas marre toi? Ce chat veut pas que je finisse cette vidéo. Et qu'est-ce que je dis? Oui, les affaires à prendre, les affaires moto, la montre que je vais mettre. Allez, à demain. Bon, on est le dimanche, faut que je fasse mon sac. Je vais vous montrer ce que c'est. Et puis on va partir tranquillement. L'horloge, on voit qu'il est... Je suis pas très bon. 9h moins 20. Allez, let's go. Un trépied. Bon, le deuxième, je suis en train de l'utiliser, donc vous l'aurez après. Donc là, commence à remplir un case. Je vais mettre le micro dedans, et puis let's go. Il me manque... En plus, c'est bien, j'ai pas arrêté la radio. Vous aurez la radio en fond. Mais il me manque une paire de pompes.
lunettes, la gourde. Eh, on y va le chat. Un check. Ouais. Bon bah voilà, on est prêt à partir. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis une paire de pompes, bah c'est justement parce que je vais y aller en moto. Donc je vais mettre mes bottes. Et après je vais mettre une paire de baskets parce qu'à 28 degrés, je vais crever sinon. Donc on commence par aller à Time to Watch, à l'HEAD Genève, la haute école de l'architecture et du design. Et puis bah, alors je ne ferai pas de vidéo en moto, je ne suis pas fou, mais on se trouve là-bas maintenant. Bon et puis finalement je suis parti sur la Tiger pour y aller. Elle ira très bien, let's go, je suis en retard. C'est parti! Ça y est, on est garé. Et ça se passe là-dedans. Où est-ce que je regarde? Là. Ouais, là. Bon. On va quand même que je regarde, parce qu'en fait, je marche, mais devant, je vois pas s'il y a une voiture qui arrive. C'est toujours très bizarre de faire ce format. En plus, j'ai l'impression que ça tremble. J'espère que c'est par là qu'on se rend à l'entrée du Time to Watch. Et comme je l'ai dit hier, je sais pas à quoi m'attendre, si ce n'est d'aller pouvoir tâter des montres qu'on voit souvent que sur internet. Bon, ça c'est le devant, ça fait moins envie, hein. Bon, ça y est, on vient de passer la sécu, on vient de déposer le sac de moto et je vais faire un truc. Voilà, j'ai fait un premier tour. Je vous laisse un peu voir ce qui se passe. Et en fait, ça reste un univers très poche. C'est trop drôle. Je vous fais un petit tour là pour que vous puissiez voir un peu comment tout le monde est habillé. Mais c'est vraiment très poche. Et avec mon maillot de foot, clairement, je me sens pas à ma place. Mais ça me fait rire. Pareil, je suis allé voir plusieurs stands. Et en fait, les seuls qui sont venus me parler, ce sont les étrangers. C'est trop drôle à quel point en Suisse et en France, ils sont ultra poches, snob à propos de ça. Ok, donc là, on a fait le tour. Petite interlude, et maintenant je vais vous parler des montres que j'ai aimées. Donc là, il va y avoir une dizaine de marques pour Time to Watch. Je vous montre mes images, et puis je commente en même temps en voix off. Et donc on va commencer avec Robo, une marque horlogère tchèque. Et je commence par eux parce que ça a été les plus sympas. On a tout de suite parlé quand je suis passé avec mon beau maillot de foot. Et là vous allez voir un modèle qui est assez ouf. Un modèle aérodynamique qui a un cadran qui change de couleur selon la lumière. Et c'est aussi un modèle qui est en hommage à la Tatra 77 qui était un modèle de voiture sportif tchèque. Avec du boîtier en titane. Donc comme vous pouvez le voir, elle existe en plusieurs coloris. Voilà, là je vous fais une petite démonstration du changement de couleur pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est incroyable. Le modèle est vraiment ultra propre. Autre modèle très sympa chez Robo, la Minor en version Emerson Fittipaldi qui est un ancien pilote de Formule 1. Là, les codes couleurs reprennent les couleurs de la voiture d'Emerson. Ils ont aussi des modèles plus féminins, plus habillés. Mais voilà, c'est vraiment une très belle découverte cette marque Robo, donc d'origine tchèque. Et déjà, j'étais content d'être venu au salon, rien que pour la découvrir. Dernier modèle repéré chez eux, la graphique analogue.
Voilà, cadran très spécial. Toujours un boîtier imposant. Là, 42. Tout à l'heure, c'était 44. Et voici le modèle féminin dont je parlais, le modèle Ida, qui a été designé par Lucie Koldova. Alors Marathon, je les mets en deuxième parce que ils ont été aussi très sympas avec moi. Ils m'ont même filé un goodies. Et ils font des field watch vraiment de très bonne facture. Alors par contre, faut aimer le noir et le blanc, c'est la seule contrainte. Premier modèle chez eux, une automatique de plongée, la Xar, 41 mm. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Marathon est une marque canadienne qui équipe pas mal d'armées. Donc ce sont des montres ultra résistantes. Et leur modèle existe en plusieurs types de calibres et plusieurs types de tailles. Donc ce deuxième modèle, l'Arctic Steel Navigator, est pensée, elle, pour l'armée de l'air. Et c'est un quartz. Comme vous pouvez le voir, boîtier assez imposant. Et donc ça, c'est notre Navigator, mais en version automatique. Et vous avez aussi une complication date avec. Alors je vous ai dit marque canadienne, par contre c'est du mouvement suisse, soit c'est du Cellita, soit c'est de l'ETA. Et dans les nouveautés qu'ils présentaient au salon, ils ont fait un partenariat avec la marque Jeep. Donc bien sûr avec l'armée ça fait tout à fait sens. Et ils ont des modèles quartz automatiques qui reprennent les codes de la marque automobile britannique. Et pour signer ces montres, ils ont mis sur le boîtier à 9 heures le carénage avant du capot d'une Jeep. C'est cool. Donc voici juste quelques images des montres qui étaient exposées. Alors Romer c'était cool. Déjà c'est le seul vendeur qui connaissait l'équipe de mon maillot de foot, qui était les Glasgow Rangers. Alors c'est pas des montres qui me parlent, mais faut avouer que c'est plutôt bien fait. Ici la Romer Mécano, un montre squelette mécanique. Très carrée, très imposante. Voilà, donc présenté en plusieurs coloris, plusieurs styles de bracelets aussi. Au moins il y en a pour tous les goûts. Ça déjà ça me parle plus. Vraiment des montres qui reprennent les codes de la D-Date de Rolex. Très très sympa. Donc voilà la Primeline, pas très cher, 750 €. Équipée en Cellita encore, tip top. Là on retourne sur du squelette, forcément ça me parle un peu moins. C'est pas mon type de montre en fait la squelette. Magellan, la fameuse marque qui avait mis sur le site un boîtier, un fond de boîtier comme image. Alors ils font des trucs magnifiques, par contre le vendeur m'a totalement ignoré. Mais je vais quand même les mettre parce que franchement les montres étaient des œuvres d'art. Franchement quand vous voyez ça c'est quand même magnifique. Donc ça c'est le modèle GPS. Ça reste une montre imposante, mais vraiment ça envoie. Ça envoie. Faut juste assumer d'avoir une montre globe. Voilà. Autre star du salon, Yema. Donc ils sont venus présenter leur modèle standard. Par contre, il y avait un truc sympa à regarder. Et ce truc sympa, c'est cette montre tourbillon avec coefficient des marées.
Après, si j'avais un reproche à faire à cette montre, c'est que je trouve le cadran limite austère. Voilà, ce noir, gris, argent, avec juste un peu de bleu de rouge pour les marées. C'est pas ma came. Autre excellente surprise du salon, Atowak. Bon alors là, on oublie tous les codes de la montre, hein. On va être sur des cadrans qui ont des formes atypiques. Et on commence tout de suite avec ces heures vagabondes au design très atypique, très futuriste. Alors c'est une marque chinoise. Celle-ci a des petits airs de Seven Friday. Bon alors là on step up direct avec un tourbillon et j'aime beaucoup la proposition de cette montre en termes de cadran et d'alignement. On parle d'une montre qui ne vaut même pas 2500 francs à l'achat. Bon alors là on est sur un autre délire, faut aimer les montres diesel mais en plus cool. Je parle de montre diesel parce que le boîtier il fait 53 sur 42,5 avec une épaisseur de 16. Bam. Et là, encore une fois, une belle petite heure vagabonde. Très massif. Après ça peut être un style, hein, si tu cherches une montre qu'on remarque, là bingo quoi. Mais Atowak, vraiment très bonne surprise. On retourne en France chez Saint-Honoré qui avait beaucoup de montres. Alors je connaissais pas cette marque mais j'ai appris qu'elle était de Charquemont comme Michel Herbelin. Pas mal de quartz avec du Ronda, donc mouvement suisse. Alors l'avantage de cette maison c'est qu'elle fait toutes les formes. Voilà, là on a du tonneau, franchement cool. Alors cette montre de droite, impossible de la retrouver sur leur site, mais j'adore le concept de full transparence. Et ça c'est leur banger, c'est la montre Tour Eiffel avec de l'acier de Tour Eiffel à l'intérieur. Là vous prenez un morceau d'histoire. Au sein de la même maison, on a Swiss Military. Donc plutôt dans la field watch, comme son nom l'indique. Et ça j'aime beaucoup, c'est des cadrans en carbone forgé. Donc unique, puisque chaque création ne donne pas le même résultat. Et ça vaut que 400 francs. Autre banger chez Swiss Military, cette montre d'un noir absolu. Ça rend pas assez bien en vidéo, c'est la Dark Matter, mais je vous promets que c'est un noir hypnotisant, puisqu'il absorbe 99,4% de la lumière. Squalé! Là on passe dans la plongeuse de qualité suisse. Voilà des montres étanches à 600 mètres avec des Cellita automatiques à l'intérieur pour 1200 francs. Ce qui est cool avec cette marque, c'est qu'on est sur de la plongeuse élégante, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois ça fait un petit peu trop sportif, mais là pas du tout. Et on a même un modèle GMT, tip top. Ah, Beau Bleu et ses aiguilles rondes. Leur stand était cool, leur présentoir et tout à remonteur automatique, ça rendait vachement bien comme sur cette vidéo. Je vous ai pris ce modèle parce que c'est le modèle GMT et avec un verre assez intriguant, vraiment très sympa. Alors après les aiguilles rondes, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Je vous conseille vraiment d'aller les voir en vrai parce que c'est différent de ce que vous voyez en vidéo ou en photo. Mais effet garanti. Alors on va finir avec deux marques qui n'étaient pas dans le corner principal, mais plutôt dans le marché aux montres, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc SAI pour Start Your Engine, donc vraiment des montres typées course. Et avec un système unique pour démonter le fond de boîte et changer le bracelet.
Et Bussy Paris, la marque dont j'ai déjà chroniqué une montre et qui venait présenter ses modèles. Donc là, on est entre l'univers de l'horlogerie et celui de la poésie. Hop. Bon, finito. Time to watch. Putain, j'espère que le son sera bon, hein, parce que alors là, je suis en pleine galère. Il est 1h30. Oui, j'ai dû basculer pour avoir ma montre. Et on se met en route vers le Watch and Wonders. Voilà. Vous pouvez le voir, il fait 28 degrés à Genève aujourd'hui. Il fait super beau. Et mes premières impressions en sortant de ce salon, c'est que c'était cool en fait. Très snob au début, comme vous avez pu le voir. Et puis en sortant le trépied, en posant quelques questions, ça casse la glace. Et puis bon, il y a quand même un Anglais qui m'a vraiment parlé de mon maillot de foot, puisque c'était un fan de Derby County chez Romer, et qu'il a reconnu que c'était les Glasgow Rangers. Voilà. Bon. Et bah maintenant, let's go la moto, et puis on va au Palais Expo. La pure dégaine.